Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire un petit test et on va tester ensemble cette machine qui vient d'Action. Hop, si je montre dans le bon endroit c'est mieux. C'est celle-ci qu'on va tester aujourd'hui ensemble. J'ai pris cette machine, moi j'ai pris hier et c'était toujours les promos de la semaine. Du coup j'ai pris au prix de 29,99, quelque chose comme ça, 30 € par là. Et le prix normal je pense que c'est 39 à la base. Du coup si vous trouvez encore dans les semaines promo, n'hésitez pas à prendre. En tout cas on va voir tout de suite. Moi j'ai pris, on va tester et on va voir exactement s'il est bien ou pas. Moi j'ai testé plein de machines à découpe jusqu'à maintenant. Ma machine préférée que je sorte tout le temps et je utilise tout le temps, c'est la Mademoiselle Toga. Et j'ai été vraiment très curieuse pour voir si cette machine il est bien ou pas. La dernière fois qu'ils ont sorti la machine, j'ai pas trouvé dans mes actions tout autour de moi. Du coup j'ai pas eu la chance de tester. Et cette fois-ci quand j'ai vu qu'il va mettre dans la semaine, dans les promos de la semaine, je me suis dit, j'espère que je veux trouver. J'ai fait 3 actions et dans le dernier j'ai trouvé la machine. Du coup je suis super contente qu'il est chez moi. On va tester ça tout de suite. On va mettre la caméra ici, comme ça vous regardez direct sur mon plan de travail. Et on va tester avec des dies. On va tester avec des dies qui viennent d'Action, dies de la marque Herfel Création. On va tester aussi avec des dies qui viennent d'AliExpress ou des boutiques chinoises comme ça. Et aussi on va tester avec des plaques à embousser. Du coup on va arrêter de blablater parce que sinon ça fait longue vidéo. Et on va tester tout de suite. On va ouvrir tout de suite. Du coup, il est dans une boîte comme ça. Et on va ouvrir tout de suite la boîte. Et on va voir exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, la couleur, j'aime beaucoup. On va commencer par ça. Ici, on a un papier où c'est marqué tout comme il faut utiliser et tout. On a des dies à l'intérieur. On a la plaque A, B, 2 plaques de C et un assistant. On va voir ça tout de suite. Ici, c'est marqué. Si on veut utiliser... Déjà, il faut qu'on visse la poignée. Après, si on veut utiliser des dies, il faut qu'on utilise la plaque C. Le dies, le papier, plaque B, l'assistant et la plaque A. Si on veut utiliser pour le embouchage, on va utiliser A, assistant, B, plaque à gaufrer et C. Mais c'est exactement pareil en fait. C'est les mêmes plaques. On va voir ça tout de suite. En tout cas, on va voir ça tout de suite. Là, on a les plaques qui sont emballées et je vois qu'il s'est noté sur chaque plaque quelle plaque il est. Si c'est A, B, C et tout le reste. On va ouvrir ça tout de suite ensemble. Du coup, là, on a la plaque C qui n'est pas trop épaisse, transparente comme ça. On a encore une plaque C. Je pense plutôt que pour le emboussage, on va utiliser les 2 plaques C. Et la plaque B juste pour le découpage. Même si ici c'est marqué... Ah, sur la plaque c'est marqué B, mais à côté c'est marqué C. Donc oui, il faut utiliser les 2 plaques C. Mais si on regarde bien, hop, sur la plaque ici, on a un petit B. Du coup, il faut regarder bien ici qu'est-ce qui s'est marqué, pas sur les plaques. Comme je regardais. Du coup, on a 2 plaques C qu'on va utiliser, juste une seule qu'on en fait avec le dies et 2 qu'on en fait avec le emboussage. Après, on a la plaque B qui est beaucoup plus épaisse. Sur celui-là, on va découper. Après, on a le assistant. C'est en fait juste une... comme un rhodoïde, mais comme une acéta, mais il est vraiment fin. Voilà. Et pour finir, on a la grande plaque A qui est super épaisse. Voilà. Rien compliqué jusqu'à maintenant. Là, on trouve quoi? On trouve les dies. Et là, on trouve notre machine. Hop. On va enlever du carton. On enlève ça et ça. Ah, et là, on a
notre petite poignée qu'il faut qu'on monte. Déjà, la machine comme ça, franchement, il est très joli. Cette marque, je pense qu'ils font des papiers aussi. Et je pense qu'on trouve sur les boutiques comme Craftelier et tout ça. Parce que cette petite logo qu'il est là, ça me dit quelque chose. Oh, ils ont mis des fois des papiers chenose ou des choses comme ça, ça me parle beaucoup. Ici, il faut juste mettre le petite poignée comme ça et il faut juste visser. On va visser ça. Et là, je pense que c'est bien d'avoir un tournevis pour finir de tourner, mais moi je vais utiliser ça. Hop, parfait. Franchement, il est toute petite, compacte, ça prend pas beaucoup de place, même si c'est pour des plaques A5. Mais comme ça qu'on en voit, il est franchement trop mignon. Il se ouvre comme ça et qu'on ne va pas utiliser, en fait, on va fermer, tout simplement. Il est vraiment très joli. Là, c'est exactement comme sur toutes les machines à découpe. On a les rouleaux qu'on va... il va rouler les plaques comme ça, il peut embousser. La différence par rapport des machines que j'ai utilisées jusqu'à maintenant, en fait, la Mademoiselle Toga par exemple, avec la Mademoiselle Toga, on peut ici, on peut modifier la taille des plaques qu'on veut mettre à l'intérieur. Mais vu ici combien de plaques on a, il n'y a pas besoin parce que tous les plaques sont exprès montées un sur l'autre comme ça. Quand ça passe en dessous, il va bien écraser tout. Donc, on va commencer tout de suite. On va prendre notre plaque A. On va bien regarder les instructions. On va prendre la plaque A. Après, il faut mettre cet assistant. Après, il faut mettre la plaque B. Du coup, ça, c'est tous les deux. On va mettre la plaque B. Ça, c'est la plaque qu'il va prendre cher. Parce que c'est en fait la plaque qui va être abîmée à cause des dies. Mais ça, c'est malheureusement sur toutes les machines. Il n'y a aucune machine qui ne va pas avoir ça. Une fois qu'on a mis la plaque B, on va mettre un morceau de papier. Là, je vais prendre direct un morceau de papier comme ça. Et on va tester direct avec le premier dies, le dies qui vient de Action. Cet papier, c'est un papier Action, du coup, il a environ de 1220 grammes. Et on va mettre, allez, on va faire un grand comme ça je peux l'utiliser après dans mes planeurs ou des choses comme ça. Et une fois qu'on a mis tout ça, on va mettre la plaque C ici. Et on va passer dans la machine. Il passe très facile. On a entendu qu'il a coupé. Mais on n'a pas de difficulté à passer. Il y a des machines où on a du mal à passer. Ici, la plaque aussi. La plaque C aussi, il a pris des marques. Du coup, il ne va pas prendre que la plaque B. Et il a très bien découpé. Super. Maintenant, on va essayer à découper avec un autre dies. On va essayer avec un dies Herfel Création. Et pour bien tester, on va tester un dies comme ça, qui a pas mal de petits éléments, comme ça, on voit s'il découpe bien. On va prendre une papier blanche et on va mettre déjà le grand dies comme ça. Ah, ça passe aussi. Ça passe le grand aussi. Du coup, on va, allez, je découpe le grand d'abord et après, je découpe les petites. Je vais utiliser exactement la même plaque que j'ai utilisée, la même plaque C. Comme ça, c'est que cette plaque qu'il va avoir des traces. Et on va en passer dans la machine. Super. Et là, il a bien découpé. On a le morceau de papier. Et là, on a notre jolie découpe. Ça, c'est vraiment génial. On va laisser le même papier. Et je veux tester maintenant le prochain dies. C'est celui-là qui a plein de petites modèles. On va le mettre sur le papier. Je veux mettre la plaque C. Et on va passer dans la machine.
pour voir s'il va découper tous les détails. Et là, on va voir. Il a très bien découpé. On voit qu'il s'est défait tous les petits morceaux. Voilà. Voilà le dos aussi. Hop, on va enlever tout ça. Du coup, tout s'est enlevé comme ça. Je vais essayer de nettoyer vite fait et je vous montre le résultat. Avec les découpes comme ça, franchement, sur toutes les machines, chaque fois, je nettoie toute seule tous les petits morceaux comme ça. Hop. Tous les petits morceaux comme ça, je les enlève à la main toute seule, tout le temps. Voilà, j'ai enlevé juste le milieu et tout le tour, mais franchement, ça enlève tout seul facilement. Voilà. Du coup, il a bien découpé cette découpe. Là, on va regarder avec un dice qui vient du AliExpress. Comme ça, on va tester ça aussi ensemble. On va mettre cette dice sur un morceau de papier. C'est bien qu'on peut quand même mettre des papiers de 15 sur 21. C'est bien, on a quand même une taille assez grande pour utiliser. Et encore une fois, il a très bien découpé tout. Je veux enlever la découpe. C'est une découpe vraiment fine, toute fine. Hop, encore une fois. Il a bien découpé tout. Il faut juste qu'on enlève tous les petits morceaux. Et voilà. La découpe, franchement, il est parfaite. Et c'est sur du papier de 210 grammes. Voilà. Une découpe parfaite. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne suis pas du tout déçue que j'ai acheté cette machine. Je vous dis honnêtement. Il est très bien. Là, on va voir pour tout ce qui c'est gaufrage. Du coup, on va prendre cette plaque à embousser. Je vais mettre une papier ici. Hop. J'enlève ma plaque B. Je garde l'assistant. Et je veux mettre les plaques C. Tous les deux plaques C. Je vais mettre celle-ci et celle-ci. Et après, celui-là. Voilà. Et là, on va mettre dans la machine. J'ai l'impression qu'il est trop grand. Non, ça passe pas. Il est trop grand, ma plaque à embousser. Je m'explique pas pourquoi ça passe pas. Attendez, on va regarder si j'ai bien fait. On est bien d'accord. A, assistant. Allez, on enlève le assistant. On laisse A, C, plaque et C. On va voir tout de suite. J'arrive pas à mettre. Il ne veut pas récupérer les plaques. Non, j'arrive pas. J'arrive pas, il est trop épaisse. Allez, on va essayer juste avec les plaques A et C. Là, je pense que c'est trop fine. Il va pas embousser correctement. Oui, il a emboussé, mais pas correctement parce qu'il est trop fin.
Du coup, j'enlève et je fais plaque A et B. Trop épaisse. Ça prend pas. On va prendre assistant, plaque A, gaufrage et plaque C. Je pense toujours que c'est trop fine. Il a embossé beaucoup mieux. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas avec la plaque C, gaufrage et plaque A. On va essayer comme ça. C'est possible que j'ai mis trop là-bas. Non, il ne veut pas récupérer. Ça veut dire qu'il est très épaisse. Du coup, pour des gaufrages comme ça, moi je vais utiliser juste la assistant et C, c'est tout. Et il gaufre comme ça. Il a bien gaufré quand même. Voilà, je ne peux pas utiliser les deux plaques. On va tester encore une planche beaucoup plus fine. Pour voir si avec une beaucoup plus fine ça va. Avec les deux C, comme ils disent. On va voir tout de suite. Oui, ça passe. C'est ma plaque qui est... Après, c'est vrai, c'est une plaque à embossage en 3D. Il est beaucoup plus... le motif, il va être beaucoup plus embossé par rapport à cette plaque comme ça. Même, on voit que les plaques vertes sont beaucoup plus épaisses. Et voilà, il a très bien fonctionné. Ça, c'est tout les filles pour cette petite test. Du coup, pour les plaques comme ça, moi, j'utilise juste plaque A, assistant, plaque C. Pour les plaques comme ça, plaque A, plaque C, celui-là est appelé après encore une fois plaque C. Et pour les dies, plaque A, B, plaque A, assistant, B et après C. Ça c'est tout. J'espère que vous trouvez utile cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.